Yann Bucaille, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes-vous intéressé à l'insertion des personnes handicapées ? Je m'y suis intéressé assez progressivement. Nous avons eu la chance, avec mon épouse, de monter une association qui organise des sorties en mer pour des personnes différentes, des personnes en souffrance. Et donc, en cette année de navigation, plus de 450 sorties en mer, ça m'a permis de rencontrer des gens que je ne connaissais pas. Que ce soit des personnes âgées, des personnes en fauteuil, des personnes avec handicap mental. Donc il se passe plein de choses quand on est en mer. Et donc ça a été une rencontre avec un jeune garçon autiste qui m'a aussi beaucoup touché par rapport à la question du travail pour les personnes avec handicap. Et justement, est-ce que pour les personnes handicapées, il faut forcément des entreprises qui prennent vraiment ça en compte ou on peut les intégrer dans n'importe quelle entreprise ? Oui, je pense que c'est tous les entrepreneurs et toutes les entreprises doivent, et d'ailleurs beaucoup le font. Je rencontre plein de chefs d'entreprise qui se saisissent de la question parce que toute personne avec son handicap a sa place en milieu ordinaire. Pas toutes, mais en tout cas une grande partie. Et effectivement, ce n'est pas uniquement la question du secteur protégé ou des entreprises adaptées, c'est aussi les entreprises ordinaires. D'où votre choix à vous d'ouvrir un café, qui est donc une entreprise ordinaire, mais qui quand même emploie que quasiment, on va dire, des personnes handicapées. Donc vous êtes un petit peu à mi-chemin entre les deux solutions. Oui, en fait, on pourrait répondre à toutes les exigences d'une entreprise adaptée ou même d'un ESAT. Maintenant, le choix, c'est de dire on va essayer de répondre à des critères et des exigences d'entreprises ordinaires qui sont des exigences opérationnelles, des exigences, on a des fournisseurs, on a des clients et on a des exigences de rentabilité qui sont parfois très fortes. Donc oui, c'est ça le projet. Oui. Aujourd'hui, aux Assises, on parle de l'égalité des chances. Qu'en est-il de l'égalité des chances pour les personnes handicapées ? Là, je ne suis pas assez expérimenté pour répondre à la question sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées. En revanche, j'ai envie de vous dire que l'égalité, c'est vraiment une question d'interprétation. Qu'est-ce que c'est l'égalité ? On n'est pas égaux. On peut pas. On n'arrivera pas à faire des clones. On est tous différents. Équité, oui. Égalité des chances, oui, mais pas égalité pour tous. Je suis bien content, à commencer par ce que je vis à la maison, que mes enfants soient différents. Je suis bien content que mon épouse ne soit pas comme moi. Pourquoi est-ce qu'on veut gommer la différence ? Quel est ce monde où on voudrait que tous les gens qui réussissent se ressemblent ? Non, la réussite, c'est justement le vivre ensemble. Je pense que c'est le thème de ce séminaire ici, de cette conférence, de ces assises. Vivre ensemble avec nos différences. Et c'est parce que nous sommes différents qu'on veut et qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut même créer de la valeur ensemble. Elle est là, la joie. La joie, c'est justement parce que j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi, parce que tu es différent.